Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie tout d'abord pour vos réactions et pour vos commentaires sur les dernières vidéos que j'ai faites. Merci, merci, merci beaucoup. Écoutez, continuez comme ça, merci pour votre fidélité. Moi, ça me pousse à continuer. Alors, vous savez que je ne suis pas trop dans la régularité, mais dès que je peux, je vous poste une vidéo parce que vous savez que j'ai toujours des idées pour vous. Voilà. Alors, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, ça concerne 6 mots qui sont intraduisibles normalement dans vos langues. En tout cas, intraduisibles en un seul mot. Voilà. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous donner ces mots. En fait, cette vidéo, elle m'a été inspirée par un article. Je dois rendre à César ce qui est à César, ce qui appartient à César. Ça m'a été inspiré par un article que j'ai lu en ligne sur le journal Le Figaro. Voilà, donc c'est 6 mots. J'ai pris les 6 mots et je suis allée chercher des explications et des définitions. Donc pour chaque mot, vous allez avoir un petit peu l'origine et puis surtout pourquoi ces mots sont intraduisibles dans vos langues. Allez, le premier mot que je vous propose, c'est le mot dépaysement. Un dépaysement, donc c'est masculin. Le mot dépaysement, c'est formé à partir du mot pays. Il exprime le fait d'être éloigné de son environnement habituel. Alors, pourquoi c'est intraduisible? Parce que ce mot va bien au-delà du simple fait de voyager. Il évoque une sensation profonde de désorientation. En fait, c'est une sensation interne, c'est quelque chose qu'on exprime à l'intérieur et qui est à l'intérieur de nous en fait. Donc ça exprime une sensation profonde intérieure de désorientation mais aussi de découverte qui peut être positive ou déstabilisante ou négative. Par exemple, un Français peut ressentir un vrai dépaysement en arrivant dans une mégalopole asiatique après avoir grandi dans un village de campagne. Le deuxième mot que je vous propose, c'est le mot retrouvailles. Alors, ça vient du verbe retrouver. Il désigne le fait de revoir quelqu'un après une longue séparation avec une notion de joie intense. Pourquoi c'est intraduisible? Ce n'est pas juste la notion de se revoir. Il y a la notion émotionnelle. C'est encore quelque chose qu'on exprime qui est à l'intérieur de nous. Il y a la notion donc émotionnelle forte. Un moment presque sacré où le temps semble s'arrêter. Par exemple, après des années à l'étranger, des amis se retrouvent à l'aéroport et s'étreignent en pleurant. C'est ça les retrouvailles. Le troisième mot proposé, c'est le mot terroir. Alors, le terroir, c'est masculin. Si vous êtes déjà venu en France ou alors si vous étudiez le français à un certain niveau, le mot terroir, c'est un mot qu'on utilise énormément. Si vous êtes venu en France, si vous allez sur les marchés des producteurs, des petits producteurs, eh bien vous allez voir énormément le mot terroir. Et même dans les supermarchés, il y a des produits où vous verrez sur l'étiquette avec écrit terroir dessus. Méfiez-vous du mot terroir et des produits que vous pourriez acheter avec cette appellation terroir. Alors,
Pourquoi donc déjà le mot terroir, ça vient du mot latin territorium, mais en français, il ne désigne pas seulement le mot terre. Il englobe toute une notion, plusieurs notions même, d'histoire, de climat, de savoir-faire et d'identité d'un produit issu d'un lieu précis. Alors, pourquoi c'est intraduisible? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement la notion de terre, c'est pas seulement la notion de sol ou de territoire, c'est un concept qui relie un produit, par exemple un vin ou un fromage, à son territoire, mais aussi à son histoire et aux générations qui l'ont façonné. Donc il y a toute une expression, il y a beaucoup de choses qui se mettent derrière le mot terroir. Et donc c'est très très vaste. Par exemple, un vin de Bourgogne n'est pas seulement un vin, c'est une expression de son terroir, de son climat et de son histoire. Le quatrième mot que je vous propose, c'est le mot flemme. Alors attention à la prononciation, vous voyez comment ça s'écrit. On ne dit pas flamme, mais flemme, d'accord? C'est féminin. La flemme. Alors, qu'est-ce que c'est flemme? L'origine, ça vient du vieux français flamme. Ça désigne un état d'apathie. L'idée est que l'énergie s'éteint comme une flamme qui vacille. Alors, pourquoi c'est intraduisible? Parce que je sais qu'il y a un mot en italien qui est un peu similaire. Je ne sais plus lequel, je ne me souviens plus, mais qui ne veut pas dire exactement la même chose. Vous me direz, si vous, les personnes italiennes, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors, pourquoi c'est intraduisible ce mot? La flemme, c'est pas simplement être paresseux. D'accord? Parce que être paresseux, c'est pour nous, le mot paresseux, c'est vraiment un état d'être. Quelqu'un qui est d'habitude, qui est paresseux. Voilà. Mais la flemme, c'est un état, on pourrait dire presque, un état quasi philosophique. Un état quasi philosophique, une sorte de résignation joyeuse face à l'effort. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la flemme, c'est un état vraiment passager. À un moment donné, on a la flemme de faire quelque chose, mais on n'a pas honte de ça. Vous voyez? Par exemple, si je dois faire du sport chaque jour, ou si je dois aller à ma séance de sport, eh bien, je ne vais pas vouloir y aller parce que j'ai la flemme. J'ai pas vraiment de raison pour ça. Mais pour moi, j'aurais juste envie de rester soit à ne rien faire ou alors de faire autre chose. Donc, c'est pas être paresseux, parce que paresseux, ce serait que je ne ferais rien. Mais là, la flemme, je peux remplacer cette séance de sport par autre chose. D'accord? Et ça me convient comme ça et je suis satisfaite de ça. C'est ça qui est différent par rapport au mot paresseux, par rapport à l'adjectif paresseux. Donc, un exemple, par exemple, vous avez prévu un dimanche matin de faire du sport, mais non, vous changez d'avis, vous décidez de rester sur votre canapé à faire autre chose, à lire ou à regarder, je ne sais pas, une série ou un film. Voilà. Et vous vous dites, oh ben non, j'ai la flemme de faire du sport, donc je le ferai la prochaine fois.
Le 5e mot que je vous propose, c'est le mot bon vivant. Bon vivant. Le mot bon vivant, ça remonte au XVIIe siècle. Ça décrit une personne qui aime la bonne chère et la convivialité. Il y a une notion de plaisir assumé. C'est un peu comme la flemme, enfin c'est un peu différent, mais la flemme, il y a un plaisir assumé à ne pas vouloir faire quelque chose. Le bon vivant, voilà, il y a le plaisir assumé de la bonne chère. Pourquoi c'est intraduisible? Ce n'est pas juste aimer la vie ou être gourmand, pas du tout. C'est une philosophie. C'est une manière d'être. C'est une façon de profiter en fait de la vie sans culpabiliser. Aucune. Bien manger, bien boire et bien rire et profiter de la vie. Un exemple, un bon vivant ne dira jamais non à une raclette entre amis, même en plein été. Le dernier mot proposé, c'est le mot voilà. Voilà, vous le connaissez sans doute parce que moi-même, je l'utilise énormément. Voilà. Vous voyez? Alors, l'origine du mot voilà, c'est la contraction de voilà au Moyen-Âge. Il sert à montrer ou à expliquer ou conclure. Donc, il a en fait différentes utilisations. Pourquoi c'est intraduisible? Ce petit mot peut exprimer une infinité de nuances, selon le contexte bien sûr, et l'intonation. Ça peut exprimer la satisfaction, la résignation, la démonstration, etc. Il est omniprésent dans le français parlé. Vous l'avez sans doute remarqué. Un petit exemple, quelqu'un qui explique un problème et qui va simplement conclure par « voilà ». Ça signifie à la fois « c'est fini », tu comprends? Et on passe à autre chose. C'était donc les 6 mots qui sont normalement intraduisibles. Alors, moi je vous ai proposé 6 mots. Dites-moi ce que vous pensez de ces 6 mots-là et est-ce que vous connaissez d'autres mots qui sont pour vous, dans vos langues, difficiles à traduire? Je serais très curieuse de savoir. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Ah, comme le temps passe vite. Je serai ravie de vous retrouver dans une prochaine vidéo, bien sûr. En attendant, faites-moi part de vos commentaires, de vos suggestions, etc. Je serai ravie de vous lire et je serai ravie, bien sûr, de vous répondre. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à mes vidéos si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque une nouvelle vidéo sort. Eh bien, moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!